Bonjour à tous, c'est Molly, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence. Alors, un petit message pour les personnes qui sont là depuis un bon moment, qui sont abonnées à la chaîne. Je vous remercie de votre patience puisque vous avez pu constater que j'étais absente pendant 3 mois. Je reviens tranquillement, je traite les demandes aussi de guidance individuelle par mail. Sachez que je vais y répondre au compte-gouttes et que je ne vais faire que peu de guidance. Donc si vous avez une réponse, c'est que j'ai trouvé ou je vais vous proposer un créneau. Merci aussi pour les messages d'encouragement et d'inquiétude. Alors j'avais précisé lors d'un post que j'étais très occupée, hein, donc j'ai quelque chose en dehors de la chaîne qui me prend beaucoup de temps, d'énergie. J'espère pouvoir reprendre des guidances très prochainement. Je ne vous garantis rien, voilà, parce que c'est quand même très chronophage. Et les énergies mondiales actuelles, vous savez, hein, pour ceux qui sont initiés, eh bien, sont particulièrement difficiles à conjuguer avec voilà, une pratique comme celle-ci. Voilà. Alors, je vous propose ici un format un peu plus court que ce que je vous propose habituellement. Je vais essayer de reprendre les guidances au mois d'octobre habituel, mais encore une fois, je ne fais aucune promesse. Voilà. En tout cas, merci de votre fidélité. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes toujours ici. Alors, je vais continuer avec les personnes qui viennent d'arriver sur la chaîne. Donc, on y va. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne ici. Bienvenue sur la chaîne, merci de votre présence. Alors je vais essayer d'être concise, mais je pense qu'à la longue, je vais réfléchir à faire une vidéo de présentation pour les plus curieux et pour éviter à chaque fois de polluer mes guidances, hein. Alors vous constaterez que je vais interpréter différents biais, hein, des tirages. Ce n'est pas anodin puisque je m'adresse à un grand nombre d'entre vous et c'est ardu, hein, sur une chaîne sur YouTube de m'adresser à un public finalement puisque en guidance individuelle, ça fonctionne autrement. Mais ça nécessite quand même, et toujours, même en individuel, que vous connaissiez votre histoire et que vous soyez très observateur, puisque vous-même, vous savez, par exemple, comment un symbole vous parle. C'est parfois complètement anecdotique, hein. Je vais vous montrer un exemple. Enfin, je vais vous le dire, je vais vous raconter. J'ai eu, par exemple, j'en ai des milliers, hein. Je vais prendre celui du flamant rose. Le flamant rose que j'avais ressorti dans des guidances individuelles me concernant et je ne comprenais pas pourquoi celui-ci ressortait. Et très vite, j'ai compris à un moment donné, il y a quelques années, qu'on me présentait ce qui allait se passer pour un local que je recherchais ci et là. Et en fait, le jour où j'ai dû faire un choix entre 3 ou 4 locaux, eh bien, on m'a donné les clés et dessus il y avait un flamant rose. Donc pour vous dire que c'est comme pour vous dire c'est inscrit et c'est inscrit sur votre chemin. On te prévient, on te montre. Tu n'es pas tout seul, tu es connecté. Et très souvent, je pense, ça c'est une croyance personnelle, que lorsque on vient sur Terre, nous récupérons nos dons pour ceux qui ont compris et qui ont envie d'avancer, mais on en a tous. Et je pense que en dehors de la Terre, on est dans une matrice très lourde au niveau vibratoire qui nous empêche parfois d'avoir des accès directs à ce qu'on appelle de l'omniscience, c'est-à-dire savoir, hein. Au fond, je pense qu'on sait tout plein de choses, mais qu'arrivé sur Terre, on a comme anesthésié tout ça. Et là, je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous restez reliés avec toute une équipe du ciel qui essaye de vous donner une indication. Parfois, c'est juste un petit clin d'œil pour dire je suis là, tu vois, je vois ta vie. Et donc, vous avez des petits symboles comme des pièces enfin, des cailloux du petit pousset qui vous dit, bah voilà, c'est le chemin, il est par là, tu vois, c'est ce à quoi tu as pensé pendant ces derniers temps, eh bien, on te le montre et ça arrive. Et vous le savez, la pensée crée dans la matière et parfois il faut à peu près, de mes connaissances, je pense que ça s'accélère, plus de 6 mois pour que quelque chose se matérialise, quelque chose que vous aviez vraiment commencé à vous connecter, à réaliser, à comprendre. Voilà. Donc moi je fonctionne comme ça, je vais tirer des cartes, je vais souvent chercher hop une carte, ah bah voilà, surveiller les synchronicités. Je fonctionne comme ça, synchronicité, message de reliance aussi, voyez, j'essaie de relier tout ça parce que ça me raconte une histoire. Je vais relier les cartes souvent au breloque, tout ça. Mais c'est à vous de faire ce petit gymnastique d'esprit et de comprendre pourquoi c'est ressorti pour vous, même si parce que je m'adresse à beaucoup de personnes. Alors, quand je tire les breloques, je vais brasser. Voilà, je regarde pas.
Je n'ai rien à prouver pour ceux qui ne le croient pas. Je vais chercher souvent celles du fond d'ailleurs. Hop, je les vois pas. Je prends le temps de les balancer et parfois elles sortent du champ visuel. Ce n'est jamais un hasard. Par exemple, ici j'ai une moustache, j'ai une théière et j'ai une lanterne, j'ai le dé et j'ai le gâteau. Alors, le gâteau peut parler par exemple de quelqu'un qui travaille en pâtisserie, boulangerie, d'autres qui aiment faire des gâteaux, d'autres c'est une notion de gourmandise. Mais en l'occurrence ici, quand je fais la reliance, eh ben, pardon, je sais qu'une chose, c'est que là, ça m'est adressé, donc c'est pour ça que je souris, parce que la moustache, c'est mon grand-père, la théière, c'est la cuisine, et c'était un cuisinier aussi. Donc voilà, la lanterne, et puis la famille, le dé, très souvent va parler d'un prénom, d'un nom, d'un lieu géographique ou d'un mot important. Là, en l'occurrence, ce dé, il me parle aussi beaucoup. Voilà, donc je vous invite de toute manière à prendre le temps de les observer, ne pas hésiter aussi à revenir à la fin du mois et vous verrez, vous aurez un message beaucoup plus limpide pour ceux qui sont très attentifs. C'est un entraînement comme le sport et certains d'entre vous, vous êtes déjà bien guidés, je m'en doute. Donc je ne fais que vous servir. Voilà, je vous souhaite un très beau mois et puis n'hésitez pas bien sûr à faire des pouces, à mettre des pouces j'aime, à partager vos ressentis et vos idées à vous pour aider les autres, parce que ça pourra peut-être parler à un confrère ou une consoeur de votre même signe. Voilà, à bientôt. Bonjour les scorpions, je suis ravie de vous retrouver. Merci de votre présence. J'espère que vous allez bien. On découvre les messages pour votre mois de septembre. Pour ceux qui arrivent sur la chaîne, j'ai fait une petite introduction. Je vous invite vivement à l'écouter, sinon vous allez passer à côté de l'intérêt de cette guidance. Alors on va aller voir ensemble ce qui va se passer pour votre mois. Je vais recouvrir chacun des thèmes que vous voyez ici. Ici on a l'énergie dominante. Ici nous irons voir au niveau de la sphère pro. Ça ne se résume pas qu'à l'activité rémunératrice. On va parler surtout de réalisation personnelle, ne serait-ce que dans les rôles que vous avez auprès de vos proches. Et on va parler ici du matériel financier, des projets concrets. On finira sur une guidance sentimentale qui englobe aussi bien la famille, les amis que bien sûr votre amoureux. Donc chaque thème sera recouvert par une carte conseil à la fin de la guidance. Alors, on va tout de suite démarrer avec ces deux mots qui sont ressortis pour vous, les scorpions. Nous avons le mot perte du côté positif et du côté négatif, nous avons le non. Alors déjà, on aurait tendance à se dire, bon, c'est plutôt négatif la perte, mais qu'est-ce qu'on pourrait perdre qui finalement est plutôt agréable? Par exemple, pour certains, je commence par des petits messages transversaux et après on ira voir l'énergie dominante. Mais on sent ici que par exemple, j'ai quelqu'un qui se met à faire du footing, à courir, et on voit ici la croix, comme si on avait ici une situation de poids, vous voyez, une situation de prise de poids. Donc peut-être certains, vous allez réussir un objectif, celui de perdre du poids. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Du côté positif, qu'est-ce qui peut être perdu? Bien écoutez, j'ai deux, comment dire, citations qui me viennent. Un de perdu, 10 de retrouvé. Donc oui, on va aller voir dans les différentes catégories ce qui a été amené à être perdu d'important dans votre vie, qui finalement va vous permettre d'avoir déjà une autre opportunité pour certains, si ça concerne quelque chose d'assez bon, pragmatique, concret, comme par exemple du travail. Vous voyez, si vous avez perdu un poste, si vous avez perdu une idée, si vous avez perdu une promotion, voilà, il y a quelque chose comme ça.
Bien sûr, ça peut être aussi un objet que vous avez perdu ou une situation, qui était plus confortable. Maintenant, on peut perdre des choses qui sont beaucoup plus importantes évidemment, ça je ne le néglige pas. Ça peut être bien sûr la perte d'un proche, voilà, il peut y avoir une situation assez complexe. Maintenant, ce qu'on essaye de vous dire ici, on y rentrera un peu plus profondément, à un moment donné de la guidance. Cette perte, peut ici arriver à un certain, niveau de conscience et surtout à un moment clé de votre vie, hein. On peut peut-être même sortir d'une situation qui est pas forcément simple comme, le deuil, hein. C'est une situation comme ça pour certains. Pour d'autres, j'ai cette citation qui nous dit: «Rien ne se perd, tout se transforme» et c'est vraiment ça que je ressens dans votre tirage en dominante, puisqu'ici on voit ce 8 de denier. Ce 8 de denier, il vous dit que vous avez pu investir beaucoup d'énergie dans un travail que vous avez façonné, peut-être depuis tout jeune, un projet que vous avez mis en place depuis un certain temps. On peut avoir ici une qualité, un artisanat, un travail artistique, quelque chose que vous avez vraiment façonné de A à Z. On va aussi parler, parce que là ça ressort beaucoup dans la sphère pro, mais je vous ai dit, il peut y avoir ici une énergie qui vous concerne directement dans un rôle que vous avez. Eh bien, on va parler d'avoir mis en place une situation qui a été croissante. Ça veut parler, par exemple, de l'éducation de vos enfants, hein, tout à fait. Mais là, on va surtout parler d'une situation qui vous a permis, à un moment donné, d'apprendre beaucoup. Sur une situation, regardez, d'apprentissage, un enseignement, une leçon de vie, une formation, ah oui, concrètement, on peut avoir vécu, on a pu vivre une situation formative qui peut parler, par exemple, de votre éducation, de comment vous avez été éduqué, comment vous avez mis aussi des projets en place tout le long de votre vie, qu'est-ce que vous avez, en tout cas, soutiré d'une situation. Et bien sûr, une épreuve concrète, par rapport à une formation, un enseignement, si vous attendez un résultat. Voilà. Mais je pense que ce cavalier de denier, c'est le cavalier qui n'est pas le plus rapide, hein. C'est pas celui qui va vous dire, ok, bon, je fonce, j'y vais, je suis décidée, voilà. Non, c'est celui qui est quand même au trot, hein. C'est une situation qui arrive, on parle du temps qui est passé ou une situation qui a été très constructive parce que ce cavalier, il calcule bien, il fait attention, il mesure, hein. Vous voyez, c'est un peu le comptable du tarot, mais c'est aussi celui qui est fiable, hein. C'est pas forcément celui avec qui on va passer une super soirée si on attend quelqu'un de festif, vous voyez. Mais on a quelqu'un ici qui, en tout cas, mesure bien les choses et on peut compter sur cette sécurité, vous voyez. Donc on peut sentir que il peut y avoir une formation très longue, concrètement, hein, pour vous, pour vos enfants. Vous avez mis en place, vous êtes investi toute votre vie, par exemple, dans un travail, parce que vous avez fait des études, je sais pas, pharmacie, je vous donne des exemples. Vous, un proche, parce que je vous ai dit, hein, les événements peuvent arriver, ça peut être des personnes autour de vous qui comme ça, euh, que vous côtoyez et qui sont en reliance avec votre guidance. Par exemple, vous avez un enfant qui a fait de longues études et puis finalement celui-ci vous dit: bah non, ça me dit rien, ça me parle pas, j'ai pas envie d'y aller. J'arrive au terme, bah, de cet apprentissage, puis finalement, bah, ça me va pas. Alors effectivement, ça peut vous déstabiliser, on peut se dire qu'on va avoir des pertes financières, on a perdu notre temps, notre énergie, voilà, ça peut être vous aussi, bien sûr. Et puis finalement, on voit que ce bébé-là, qui peut être votre enfant, mais aussi tout simplement vous, quand vous étiez enfant, vous avez été éduqué d'une certaine manière pour vous dire, vas-y, tu investis ton temps, ton argent là-dedans. Ou alors, on va parler d'avoir eu ce projet qui était votre bébé, et puis finalement, vous vous rendez compte que, bon, vous avez envie d'autre chose. Voilà, il y a une histoire comme ça qui ressort, qui est très importante. Ce que je peux ressentir aussi, c'est le fait que on a pu, alors j'ai dans l'énergie du pro, et je vous ai parlé de réalisation personnelle, une histoire de d'abandon ici. Voilà, c'est une histoire d'abandon. Donc, est-ce qu'on a ici à abandonner un projet, ou est-ce qu'on est invité à le faire, hein, parce que pour certains, on vous dit, bah, vous dites pas non, vous n'arrivez pas à, à, à laisser tomber quelque chose, c'est possible. On n'arrive pas à se positionner.
Ou alors au contraire, on a dit non et puis bah du coup il y a une personne qui peut plus aller, je sais pas, jusqu'au bout d'un enseignement, qui peut plus aller jusqu'au bout d'un projet. Vous avez débuté par exemple un contrat, vous avez embauché quelqu'un, on voit qu'il y a une histoire comme ça. Parce que ce 5 de denier, vous voyez ce personnage qui est assis sur sa chaise, il vous dit bah là on met en vente, hein. Donc il peut y avoir une histoire de liquidation judiciaire, hein, il peut y avoir ça, il peut y avoir un projet qui s'avorte, tout simplement. Mais pour aller plus loin, et c'est là où je voulais en venir, cette histoire d'abandon ici, elle est très parlante pour les personnes qui ont senti que dans leur enfance, on n'a pas été toujours accompagné par le parent. Ça peut être vous, par exemple, qui avez toujours investi dans les recherches, dans l'envie de vous instruire, de vous autonomiser. On peut avoir une histoire d'apprentissage, donc ça peut pas forcément, on parle pas forcément de longues études, mais dans tous les cas, on a dû être son propre comptable, on avançait par soi-même. C'est comme si on était autodidacte. Et c'est un peu cette énergie qui ressort, mais ça viendrait du fait que les parents n'ont pas toujours été soutenants. Ou au contraire, une codépendance ici qui vous demande de lâcher, quoi. C'est une histoire comme ça. Parce que là, on peut avoir effectivement une codépendance familiale, une codépendance à son conjoint. Tout dépendra du soutien, de l'aide. Voilà, ça c'est une histoire d'assistance ici. Alors, professionnellement, on a une situation qui nous parle avec ce 5 de denier d'une mauvaise passe. Par exemple, un chômage, un arrêt maladie. Peut-être on a moins d'envie, hein, on n'arrive pas à dire non, mais on n'arrive pas à se le reconnaître. Et cette perte, pourtant, elle est positive parce qu'elle peut vous apporter à quelque chose de tout nouveau. C'est pas tout à fait nouveau. Ici, on n'est pas à l'état d'embryon. On est à l'état où, ça y est, on veut accoucher. On veut que cette œuvre ici, ce projet arrive. Il y a comme quelque chose qui invite à prendre des responsabilités ou à essayer de développer une certaine compétence, même si on perd confiance, parce que finalement, il y a quelque chose qui peut éclore, quoi. Donc certains, c'est une situation comme ça. Alors peut-être on a affaire à une déstabilisation par rapport à un certain confort. Donc confort qui peut englober des histoires matérielles, parce que j'ai le 2 dans le foyer, j'ai la chaise ici, puis là on parle d'une chaise. Comme si on était tombé de sa chaise, vous voyez, détrôné. On peut avoir perdu un confort de vie. Et ici, cette chaise me parle de possession, de biens matériels, de meubles, vous voyez, ça peut être ça. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y a, c'est marrant parce que je connais des scorpions qui ont travaillé, ou ascendant scorpion, je précise, dans l'immobilier, enfin toutes ces choses-là, tout ce qui est décoration, enfin voilà, ce genre de choses. Mais ce qu'on me dit, c'est surtout que là, vous allez pouvoir bénéficier d'une expérience qui a été assez pénible à vivre, voire un travail de pénibilité. Ici, vous avez grand besoin de soutien. On peut avoir eu une perte de mobilité, une perte de stabilité, une perte financière, une perte de ressources, peut-être une perte de compétences aussi, une affaire qui vous a passé sous le nez, voilà. En tout cas, on a une situation qui vous amènera à du renouveau. Et ce n'est pas tout à fait nouveau. C'est quelque chose que vous aviez déjà envisagé, vous aviez déjà compris peut-être intuitivement. Voilà, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui concernent votre mieux-être, votre hygiène de vie, votre santé à vous. Là, on sent que, bon, il y a de la ressource, mais une charge, il y a des responsabilités. Et puis là, parfois, bah, ça vous oblige aussi à trop vous charger. Donc, on sent qu'il y a quelque chose que vous argumentez peut-être. Parce que la brosse à dents nous parle d'arguments. On argumente tout le temps, on essaie de se donner de fausses excuses. Euh, voilà, ça me semble ici être comme si on voyait le verre à moitié vide, le verre à moitié plein. Il y a une situation inconfortable dans tous les cas qui vous demande de toute façon de vous détacher d'une problématique. Et c'est là hein, que vous intervenez. Et surtout quand on voit le dos de deck qui nous dit bah, j'ai un 6 de bâton et regardez, on a l'horloge du temps. Il y a une situation qui vous dit bah voilà, vous allez rattraper le temps perdu à un moment donné. Parce que là, il y a une histoire de retard aussi, hein. Par exemple, ça peut être tout simple un long retard de salaire, un moment de flottement par rapport à une activité que vous avez dû cesser, par exemple. Voilà, on peut se questionner sur qu'est-ce que je rate et finalement on voit que vous avez la possibilité de rattraper une situation. Peut-être en embauchant quelqu'un ou en demandant une ressource, une assistance. Ça peut être par exemple que vous avez des enfants, vous venez d'avoir un enfant et on peut avoir ici
une situation qui vous demande une assistante maternelle, par exemple. Et c'est là où on voit que vous savez pas trop, là, il y a des calculs à faire, d'où le comptable qui est là. Il peut y avoir des histoires financières qui ressortent, notamment sur une protection, un filet de sécurité, vous voyez, une base. Et on vous dit que ça a été plutôt en dents de scie ces derniers temps pour certains scorpions. Il y a eu des pertes, des rentrées, peut-être un travail qui vous fait perdre de l'argent, peut-être un enfant qui dépense beaucoup, peut-être des dettes à régler, ou alors vous vous interrogez sur un travail qui est très pénible et vous allez vous réorienter. On sent ici une forme de bouclier financier et vous essayez d'aller vers une entente, une négociation. Vous voyez avec vos banquiers, vous réfléchissez avec votre comptable, vous faites des plans, un plan d'action avec votre conjoint, avec la personne qui peut être en difficulté ici. On sent que vous devez bien réfléchir à une couverture. Alors là, on peut parler par exemple d'une mutuelle, d'une prévoyance, d'une assurance. On le sent que quelque chose demande une négociation, une conciliation pour être sûr que tout va bien. On peut parler d'un arrêt maladie, on l'a vu, un congé maternité, quelque chose qui est en lien avec ça. Je vous ai pas montré le dos de deck ici parce que j'ai vous, les scorpions. Vous savez, vous êtes symbolisés par l'énergie de l'arcane sans nom dans le tarot. Et on a cette énergie-là qui ressort en dominante. Et qu'est-ce qu'on vous dit la carte qui l'accompagne? Eh bien, c'est la carte du partage. Alors, c'est intéressant parce que je viens de soulever le gros tas de cartes que j'avais. Puis regardez celle qui ressort, qui est juste là. Vous pouvez faire une bonne action. Alors, on parle de partage. On vous attend dans un partage. Alors, s'il y arrive une situation qui n'est pas simple pour vous de vie, qui vous a demandé beaucoup de patience, beaucoup d'attente, beaucoup de calculs, beaucoup de stratégie, c'est qu'on vous attend peut-être dans un donner-recevoir. Soit vous ne recevez pas assez par rapport à ce que vous fournissez comme épreuve, comme travail, soit c'est au contraire, vous ne savez pas non plus recevoir. Voilà, ça peut être une énergie aussi en lien avec ça. L'idée du partage, c'est surtout l'inventaire, c'est ce qu'on nous dit la carte. Elle vous dit, fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances, et tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes ou que tu accueilles aussi. Ça va dépendre bien sûr des scorpions. L'idée, c'est que on vous dit que c'est chacun son tour, et on vous dit là, sur cette carte, ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Vous voyez, il y a un mouvement d'effet de donner-recevoir, d'harmonie énergétique. Donc on sent bien qu'ici, on a besoin d'aller aussi plus loin. On a des choses à partager, on a des choses à transmettre, on a des choses à enseigner. Peut-être vous en arrivez ici. On vous poussera à ça. Donc si vous perdez, par exemple, un travail ou une mobilité, une dextérité ou même la mémoire, pour certains d'entre vous, vous perdez les ressources que vous aviez auparavant, ce n'est pas par hasard. Peut-être on veut vous emmener à être pleinement vous-même et à aller vers une situation qui est plus alignée à votre chemin de vie. Maintenant, l'arcane sans nom, c'est quand même le fait qu'on parle de la fin, de la mort, du deuil d'une situation de vie, d'une étape ou d'une certaine énergie que vous côtoyez auparavant. On parle d'expérience de vie là. On est dans une situation où, à un moment donné, peut-être qu'on ne peut plus réagir comme avant, et puis il y a l'ère du changement. L'ère du changement qui vous amène encore une fois vers la naissance. Regardez bien, la naissance. Plus loin que ça, on a une situation qui parle de l'année. Il s'est passé quelque chose cette année qui a été marquant pour vous. Et maintenant, on essaye de se, comment dire, d'être prévoyant. Parce que je pense que l'année écoulée, elle a été un peu éprouvante pour certains scorpions. Et on le voit. Elle a été éprouvante d'apprentissage, de leçons de vie, de situations où on arrive enfin au terme. Pour certains, vraiment ça concerne un enfant, c'est compliqué. Parce que là, moi j'ai la famille, le temps, la construction et la naissance. Donc soit on parle de l'éducation de vos enfants, soit votre propre éducation. Et on revient très loin ici. C'est la manière dont on vous a appris des choses. Peut-être ça me fait penser aux personnes qui ont voulu passer le bac après un certain âge, qui n'ont pas pu bénéficier d'une éducation, qui se sont construits seuls, qui se sont instruits seuls. Ça me fait penser aussi que cette histoire de mouvement de vie, voyez ces changements pendant votre naissance,
ce sentiment d'abandon, il ressort pleinement. Donc, pour moi, vous êtes en train de comprendre d'où vient la ressource, les ressources que vous avez été chercher en permanence, parce qu'on sent que pour vous sentir bien, pour combler un manque, un abandon, une situation où vous êtes senti peut-être perdu dans une problématique majeure de votre vie, vous avez voulu peut-être compenser. On peut ressentir ça. Euh, je sais pas, j'ai un message qui n'arrive pas à venir, je sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. Et j'ai quelqu'un qui vous fait perdre votre temps, les scorpions aussi, hein. J'ai quelqu'un qui perd du temps à cause d'un frère, d'une sœur, d'un fils, d'un compagnon, d'un ex-partenaire. J'ai quelqu'un ici qui vous fait perdre du temps. Et ça me montre ici que vous avez ce poids sur la conscience. Ça montre ça. J'ai quelqu'un qui vous stresse, quelqu'un qui peut-être ne peut pas non plus se mobiliser. Je ressens une personne qui a du mal avec ses mains ou ses jambes ou ses pieds. Et on essaye, là, j'ai quand même le parapluie en amour, hein, au niveau émotionnel, on a du mal. On a du mal à pardonner à une personne, on a du mal à se faire pardonner, on a des fausses excuses ici qui nous empêchent de pouvoir dire non. Il y a une situation sur un plan émotionnel ou sentimental qui n'est pas toujours simple, peut-être par rapport à vos vrais désirs ici, je ressens. Surtout quand on voit la famille, il y a une histoire de toujours négocier, doser. Vous voyez, on parle des doses et on parle de creuser un peu plus encore. C'est l'idée que soit vous cherchez des informations, on le voit, elles sont lentes, vous avez du mal à comprendre l'information, vous avez du mal à comprendre la leçon de vie. Il y a une notion de creuser, creuser davantage. On peut avoir une histoire, voilà, d'être toujours un peu les doses, hein, ça me parle de compromis, de négociation, vous voyez, de conciliation. On n'ose peut-être pas complètement se positionner sur un plan émotionnel, sentimental. Soit vous cherchez vraiment des informations qui remontent à très très loin. Ah, ça peut être un métier que vous faites, hein. Les scorpions, je ne le néglige pas. Vous pouvez très bien travailler dans un domaine où vous êtes avec les enfants, vous travaillez à l'hôpital, vous traitez des informations qui sont quand même difficiles. Par exemple, ici, ça va parler de toute cessation d'activité, peut-être vous accompagner sur des projets. On peut parler, voilà, de situations en lien avec ça. On peut très bien travailler dans l'enseignement également, hein. Mais on peut être, par exemple, dans des assurances, des couvertures de dettes, des huissiers, voilà, ça peut être ça. Euh, Moi, je ressens dans tous les cas que ça peut être un métier qui peut être passionnant, mais aussi un peu stressant. Ça peut être ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur le plan d'ailleurs du travail et des finances? Finances, je n'ai pas grand-chose. Ce qu'on essaye surtout de nous dire, c'est qu'il y a une façon peut-être de dépenser ou de gagner à traiter, hein. Peut-être ici, on doit soigner cette manière de... Voilà. Si on est commercial ici, on voit que ça fait des rentrées, des sorties d'argent. Peut-être ici, on le sent que vous pourriez laisser une certaine affaire de côté ou trop de responsabilités. Peut-être vous êtes appelé ici à soutenir des proches, aider des proches. Voilà, on fait des calculs. On peut avoir un parent malade ici ou quelqu'un qui ne va pas bien. Et vous essayez de trouver le soutien, l'aide nécessaire, voire tout ce qui peut être tutelle ou curatelle. Le 2 nous dit qu'aussi, on peut avoir un enfant qui part pour des études, vous voyez, ça peut être ça. Et on voit que vous vous retrouvez plus que deux. Donc, il y a une notion aussi d'être, comment dire, d'être en phase avec ça et de retrouver une stabilité financière parce que peut-être vous avez beaucoup participé pour les études, pour les pensions alimentaires, pour tout ça, hein, voilà. J'ai l'impression qu'il y a une multitude de messages pour vous, les scorpions, je ne veux pas m'en sortir. Sur le plan sentimental, je vous ai dit, il y a la notion de difficile de pardonner, voire même impossible, hein, parce que on a ce non. Donc certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à vraiment... C'est un faux pardon. Ça peut être ici une situation qui n'est pas acceptable en réalité. C'est peut-être la personne face à vous. Mais on parle de fausses excuses et de légèreté. Vous voyez, c'est un peu ça. Peut-être on se montre trop léger dans une décision à prendre, puis on voit que ça dure, quoi. Ça traîne, on fait traîner la chose, quoi. Vous voyez, on a ça l'année en cours. On a besoin aussi de s'alléger de tout ce qui a été faux, difficile.
où on s'est senti justement un peu le paillasson. Et moi, je ressens une situation qui arrive, hein, il y a un pardon qui arrive. Alors, soit c'est en vous, soit c'est une personne qui va ici revenir avec des excuses. Là, on pourrait avoir un mois de septembre où on a vraiment du mal quand même à accepter. Voilà. Mais on a du cœur ici et puis on a cette déstabilisation, mais on a quand même cette protection. Donc on sera tiraillé. Moi, je ressens un tiraillement depuis le début. Votre guidance, elle me tiraille parce que je vois beaucoup de choses ici. On a quelqu'un qui se fait rattraper par sa foi, qui se fait rattraper par des énergies comme ça. C'est ça, c'est comme si on voulait vous amener de toute manière à une leçon de vie qui est pas toujours facile, c'est même la plus exigeante, je trouve. C'est de pardonner à la vie, pardonner à quelqu'un. Pardonnez à ses ennemis. Pardonnez à ceux qui ont été sous emprise, ceux qui vous ont mis sous emprise. Avoir la foi, voyez, c'est un peu ça. Cette croix, on voit ce personnage courir, c'est comme si finalement cette croix, elle vous rattrape. S'il ne s'agit pas de la foi, ici on va parler du poids des responsabilités et c'est ça que vous avez du mal à pardonner sur une situation sentimentale, émotionnelle, affective. Voilà. Mais, vous voyez, on peut avoir quelqu'un, je vous le montre hein, ici, hein, on a quelqu'un qui a des doses, ici on parle de doses, euh, des doses, vous savez, addiction. Et on va avoir ici le verre. Donc on peut avoir vraiment vécu beaucoup, beaucoup avec cette brosse à dents, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça atteint notre bien-être, ça atteint notre hygiène de vie. Ça peut être parler de votre addiction, ça peut parler d'une addiction face à vous. Et c'est quelqu'un qui vous a beaucoup affecté ici. Cette addiction peut être aussi de la codépendance. Et ça montre ici que vous devez vous défaire d'une codépendance. Mais je peux avoir quelqu'un de la famille qui est vraiment en train de malheureusement creuser sa tombe. Hein, c'est un peu ce qu'on nous dit quand il va trop loin et vous ne pouvez pas être entraîné là-dedans. C'est une situation où vous devez vous protéger parce que ça grignote, ça vous inquiète, ça vous stresse, ça vous déstabilise sur le plan sentimental. On le voit. Il peut y avoir vraiment simplement une phase d'instabilité hein, pour des scorpions au niveau d'une phase de vie où quelqu'un a perdu un travail, quelqu'un a perdu une personne dans sa vie. On peut avoir effectivement juste une phase de déstabilisation. Et ça peut être tout simplement une notion d'arrêt maladie due à un handicap, dû à une chute ou à autre chose. Vous voyez, ça peut être ça. Maintenant, ce qu'on nous dit, c'est surtout qu'on va essayer de chercher l'alternative, hein, c'est ça, je ressens une ambivalence, une alternative sur une problématique qui vous déstabilise ou qui déstabilise l'autre. Voilà. J'ai le signe du cancer dans les relations, peut-être celle-ci va vous parler, ce signe-là, ascendant ou bien sûr solaire. J'ai le F hein, également qui va parler d'une personne en particulier, notamment sur la sphère du travail. Mais encore une fois, j'ai beaucoup de personnel hein, dans la sphère du travail, donc on va parler que ça peut être une situation privée qui impacte votre vie professionnelle. Ça peut être la fille, la belle-fille, une femme, ça peut être un prénom comme François, Françoise, Frédéric. Voilà, on a un cœur et puis on a le patin à glace. Alors le patin à glace, il mérite qu'on s'y attarde un petit peu. C'est encore une fois la notion d'une déstabilisation, puisque ce patin à glace vous dit il faut retrouver de l'équilibre, il faut retrouver de la stabilité. Et on veut gagner en aisance ici. On peut avoir le goût du défi, hein, parce qu'on est passionné. Attention aux lubies, attention aux choses préjudiciables, parce qu'on pourrait voir que à un moment donné, ben, on est obligé de mettre en place des protections. On peut sentir également, encore une fois, avec ce patin à glace, l'idée d'une progression et d'un apprentissage. Vous voyez, on peut parler de ça. Voilà à peu près ce qu'on peut me dire. On parle beaucoup quand même de, vous voyez, ce personnage, on a l'impression qu'il va aller patiner justement. Est-ce qu'on parle d'une activité sportive ici pour retrouver et gagner de l'énergie? Et là, on voit qu'on revient sur la perte de poids. Mais là, je pense que vraiment les questions de pardon se posent hein, pour beaucoup d'entre vous. Il y a une ressource à aller chercher du plus profond de vous-même, ou alors la personne face à vous, ben, elle a besoin de temps. Hein, voilà. Allez, on va aller voir les conseils avec l'oracle des chamans pour vous les scorpions. Qu'est-ce qu'on vous dit sur l'énergie professionnelle pour les scorpions solaires et ascendant scorpion pour ce mois de septembre? Professionnel, s'il vous plaît. Voilà, il y a une carte qui arrive. La coupure de lien. Bon, ce que j'aime bien, quand on a ici cette énergie qui tranche, qui coupe, regardez bien, elle a voulu tomber par là,
ça montre ici qu'on a envie de couper ce qui nous retient, ce qui est dur en nous, ce qui est problématique quand on est sous emprise, une forme de protection au niveau de la santé, au niveau du bien-être, au niveau de l'hygiène, au niveau de votre mieux-être. Là, on pourrait vraiment avoir une histoire par rapport à un projet, peut-être laisser tomber une situation. Voilà. Il se peut qu'on on ait démarré quelque chose et puis finalement ça représente trop de risques financiers par exemple. Et regardez, on a une tristesse. Cette étape est utile, le meilleur arrive très bientôt. Donc on voit qu'il pourrait y avoir un moment passager qui sera bénéfique pour vous, parce que finalement cette perte, elle nous dit c'est positif. Donc voilà, peut-être on va perdre un lien avec un collègue, avec un enfant, avec pour des études, pour une nouveauté, pour voilà, ça peut être ça. Après, qu'est-ce qu'on vous dit sur la sphère matérielle et financière pour vous? Les scorpions, la sphère matérielle et financière, s'il vous plaît. On peut avoir l'idée d'une autonomisation d'un enfant, c'est tout simple. Parfois, si l'intensité, elle n'y est pas. Même si j'ai des choses un peu lourdes, on peut le vivre de façon très lourde. Euh, Problème de dos, j'ai quand même des petits soucis de santé pour ceux qui le connaissent bien sûr, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les scorpions, s'il vous plaît, sphère matérielle et financière. Mais il y a du renouveau. Moi, j'ai le changement, la naissance, la fin. Allez, l'amour. Bon. L'amour est le seul rêve qui ne se rêve pas. Et on vous dit la roue de la fortune. Je vous ai parlé de nouvelles, de nouvelles qui arrivent. On parle de bonnes nouvelles ici. On va parler d'une nouvelle énergie surtout. Et cette nouvelle énergie, c'est des énergies très exigeantes, l'amour, le pardon, on le voit, le cœur à l'ouvrage, la passion. Il y a un lien entre votre vie émotionnelle et ce que vous faites au niveau pro. Il peut y avoir un vrai lien. Et puis ici, on va parler d'une personne que l'on aime beaucoup, un projet, une passion qui vous anime. Et on voit qu'il y a un compromis à en faire pour garder une protection, un filet de sécurité. On va parler de ça. Et il peut y avoir effectivement des questions qui se posent sur des dépenses ou un partage vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez. On va aller voir au niveau de la sphère sentimentale, émotionnelle pour les scorpions, solaire et ascendant. Voilà, bon, ça tombe chez vous. Alors, on a une erreur qui est utile, voyez, pour votre évolution. On le sent. Vous pouvez changer, vous pouvez donner. Bon, s'il y a eu un problème, que quelqu'un n'arrive pas à vous pardonner, c'est qu'on veut que vous donniez quelque chose. Mais après, il se peut que ce soit la personne ici face à vous qui vous dise j'ai fait une erreur, je suis désolée, maintenant je vais faire autrement. Et c'est là où c'est difficile parce que ça peut avoir été très marquant. Qu'est-ce qu'on nous dit en dos de deck? La sérénité. La journée sera remplie de sérénité. On vous parle pour retrouver du calme, de la sérénité. On le voit qu'il y a du stress, il y a des inquiétudes, il y a eu beaucoup de responsabilités. En tout cas, on vous demande de vous aligner et bah oui, il y a du cœur, il y a de l'amour. Je pense que dans ce tirage, ce n'est pas facile. Voilà, c'est ce qu'on peut me dire pour vous, les scorpions. J'espère que ça vous parle. On va aller voir ce qui va se passer après pour le mois d'octobre. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de septembre. Je vous embrasse. À bientôt.